Voici mon nouveau modèle 020. C'est la deuxième version en fait de mon Avioptère. Le premier modèle avait une aile pleine, celui-là a seulement que des wingtips, des petits bouts d'aile. L'idée c'est de stabiliser le modèle lorsqu'il est en vol, de lui permettre d'être plus stable dans le sens du roulis puis du tangage. Alors comme ça il va produire des images qui vont être de meilleure qualité sans avoir une gimbal. Le contrôleur de vol, c'est le KK2 qui a le firmware de version 1.6++ révision 3. J'utilise les Turnegay Plush 30 ampères, les moteurs Sunny Sky 2212-13, c'est 980 kV. J'ai des hélices en carbone cheap de chez Foxtech qui sont difficiles à balancer. Mais en tout cas, j'ai réussi à en sauver 2 sur 4. Et puis, j'ai fabriqué à l'arrière, pour le contrôle du yacht, une petite rotule en aluminium, tout simple, légère, très robuste. Alors voilà, c'est le modèle 020. Et ce matin, il fait froid, moins 15, moins 13, mais au moins, il n'y a pas de vent. Alors, on va pouvoir tester tout ça. Allons-y.
Alors voici un petit compte-rendu des premiers essais de ce modèle 020. J'ai été très surpris de son comportement. Ça fait un avion tricoptère qui se comporte dans un mélange des deux, plus tricoptère que avion. On a une surface d'aile qui est à peu près équivalente à la surface des hélices, qui est parcourue par les hélices. Alors ça fait vraiment un hybride entre les deux qui est surprenant. Extrêmement stable, comme on peut voir dans la vidéo. J'ai pas encore utilisé la GoPro, il fait trop mauvais dehors depuis hier. Alors, ça va être à essayer. Là. Je suis pas mal sûr que je vais avoir des bonnes images. L'idée de base, c'était d'avoir un appareil qui se comporterait à mi-chemin entre un et l'autre, l'avion et le multicoptère. Et ça donne exactement ce résultat-là. C'est très stable. Lorsqu'on est en déplacement horizontal, c'est très fluide. Et ça fait un appareil qui est plus convivial à piloter qu'un multicoptère. Alors, on a vraiment le meilleur des deux mondes, ou presque. J'ai été surpris de la portance des bouts d'ailes. Je pensais pas qu'ils porteraient autant que ça. Je vais peut-être les réduire. Ils sont pas encombrants, mais dans des conditions avec un peu de vent, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça reste à vérifier. Comme vous avez peut-être constaté, c'est une petite diédrale au bout des ailes. Alors, présentement, ils ne sont même pas collés. Ils sont seulement rentrés à serre. Je vais les fixer permanent, évidemment. J'ai mis des tiges de carbone pour donner un peu de rigidité. Sans ça, c'était beaucoup trop mou, là. Alors, les tiges de carbone sont là seulement pour ça, mais ils ne nuisent pas du tout à l'écoulement d'air, en tout cas très peu. Et c'est ça. Alors, je l'ai volé. Présentement, il pèse 31 onces seulement. C'est pas beaucoup, c'est même pas 2 livres. Je l'ai volé avec une 3000 ampères. 3000 mAh, puis avec une 2600 mAh. Avec la 3000, ça m'a donné plus de 10 minutes de temps de vol, 10-12 minutes. C'est sûr que c'était pas un vol agressif, là. Je volais très smooth. Celle-là, un tout petit peu moins, peut-être 8 minutes sans problème, 8-9 minutes. J'ai pas fait de décompte précis, mais quand même, le temps de vol il est très confortable. La batterie est fixée carrément en tour pour être le plus bas possible par rapport au centre de gravité. Elle est directement en dessous du centre de gravité. Ce qui fait que je peux mettre n'importe quelle batterie. Je pourrais même faire un match avec des batteries en parallèle là, de 2-3 batteries pour avoir un temps de vol beaucoup plus grand. L'appareil est tellement léger que ça ne dérange pas du tout. Le premier vol, je me suis aperçu que j'avais un tangage très fort, surtout quand j'étais en descendant, en diminuant l'altitude. Le tangage était très prononcé, mais pas du tout le roulis. Lorsqu'il était en transition du vol horizontal au vol stationnaire, c'était la même chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le programme, pas le programme, mais j'ai modifié les paramètres dans le KK-board pour pouvoir dissocier le roulis du pitch et de cette façon-là, augmenter le gain là, seulement que sur le pitch, sur le tangage. Ce qui a réglé le problème presque à 100%. Peut-être que je vais l'augmenter encore un tout petit peu, mais très peu. Et voilà. Alors, c'est un appareil que moi, je n'avais pas vu encore, là, qui est sorti de mon imagination. Et puis, franchement, ça donne des très bons résultats. Je vous recommande de l'essayer. L'angle d'attaque des surfaces, on constate que c'est pas horizontal. Alors, l'angle d'attaque est à peu près à 12 degrés. J'avais visé 15 degrés, finalement j'ai abouti à 12 degrés, ou en tout cas c'est à peu près entre 10 et 15 degrés. Les trois surfaces, évidemment, sont au même angle, ce qui fait que lorsqu'il est en vol horizontal, bien, il est limité, veut pas, à un certain angle. Et si on dépasse ça en accélérant plus, bien là, les surfaces travaillent contre nous et cherchent à faire descendre l'appareil. J'ai fait du vol à vitesse réduite, là, présentement, dans la rue, pas plus que ça. C'est sûr qu'il y a une limitation par rapport à la vitesse. C'est pas un appareil qui va pouvoir aller très rapidement. C'était pas l'objectif non plus. L'objectif étant d'avoir des caractéristiques de vol douces et fluides, un appareil facile à contrôler. Et puis, la vitesse, c'était vraiment pas mon objectif. Donc, franchement, là, celui-là, je suis pas prêt de le démolir. J'ai vraiment hâte de filmer avec. Ça me semble être au moins 2-3 fois plus stable que ce qui était mon tricoptère sans les bouts d'ailes. C'est à essayer. Bonne chance!